Bonjour. L'environnement économique est un petit peu compliqué. Alors, que peut faire la Banque Centrale Européenne? Les marchés ne croient plus à la capacité de la BCE de relever ses taux directeurs cette année, et du coup, le thème de la japonisation de l'Europe revient sur le devant de la scène. Alors, que faut-il en penser? Une comparaison avec l'expérience de la politique de la Fed américaine permet d'y voir plus clair. La BCE a suivi, une fois encore, la Réserve fédérale américaine en définissant début mars une gestion monétaire très accommodante, ce qu'avait déjà fait la Fed auparavant. Derrière ce changement de politique, derrière les mécanismes annoncés aux acronymes plus ou moins compréhensibles, les scénarios s'adaptent. La conjoncture économique moins porteuse des deux côtés de l'Atlantique a déterminé et modifié la politique des banques centrales. Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE, avait déjà reconnu une dégradation des conditions économiques dans la zone euro. L'hypothèse d'une hausse des taux s'éloignait donc déjà de plus en plus. Et la Banque Centrale Européenne a pris de court les observateurs en reportant de 6 mois à 2020 au plus tôt une éventuelle remontée des taux d'intérêt, qu'elle maintient à un niveau historiquement bas. Guillemets, le Conseil des gouverneurs prévoit désormais que les taux d'intérêt directeurs de la BCE resteront à leur niveau actuel au moins jusqu'à la fin de 2019. En tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer la poursuite de la convergence durable de l'inflation vers des niveaux inférieurs à, mais proches de 2% à moyen terme, indiquait la BCE dans son communiqué de mars. Pour Sébastien Dru, stratégiste senior chez CPR, le décalage de cycle de 4 ans entre la Fed et la BCE se poursuit. Voilà ce qu'il nous dit dans une étude récente. La BCE a dû conserver une communication relativement optimiste jusqu'à la fin de l'année 2018 pour justifier l'arrêt de son programme de QE. Une fois le programme d'achat d'actifs officiellement terminé, en 2019, la BCE a pu acter de façon plus claire le ralentissement de l'économie européenne. Et Mario Draghi a suggéré que le resserrement de la politique des taux interviendrait plus tard que ce que sa forward guidance pouvait laisser penser. C'est-à-dire la BCE expliquait « Nous anticipons que les taux resteront à leur niveau actuel jusqu'au moins à l'été 2019 ». Vous vous souvenez? Il poursuit Sébastien Dru. En suivant cette logique, l'année 2019 de la BCE devrait fortement ressembler à l'année 2015 qu'a connue la Fed, c'est-à-dire à une année de scepticisme et de doute sur la capacité à remonter, ne serait-ce qu'une seule fois, les taux directeurs. Et voici maintenant l'analyse de Wise AM. Mario Draghi a annoncé la décision prise de fournir à nouveau de l'argent gratuit aux banques de l'Euroland à partir de septembre. Maintenant, ainsi la mise en parenthèse de réduction du bilan de la BCE. L'idée revendiquée est connue de tous. Encourager les banques à distribuer des prêts aux agents économiques, injecter de l'argent aux agents économiques, aux entreprises et aux ménages massivement, c'est-à-dire continuer d'injecter de l'argent. Appelé TLTRO, un de ces acronymes pas très facilement compréhensibles, ces mécanismes visent à contrebalancer les effets négatifs pour le système bancaire euro-landais, des taux d'intérêt bas. Une mesure nécessaire, selon la Banque centrale, face au ralentissement de la croissance et la faiblesse récurrente de l'inflation. Voilà l'analyse de Wise AM. De son côté, la Réserve fédérale américaine a indiqué le 20 mars qu'elle laissait ses taux d'intérêt inchangés et elle a précisé, la Fed, qu'elle ne prévoyait plus de relever cette année ces taux en raison du ralentissement de l'économie. La Banque centrale américaine a totalement abandonné la perspective de relever ses taux d'intérêt cette année face aux signes de ralentissement économique. La Fed ne prévoit désormais plus qu'une seule hausse des taux d'ici 2021 et n'évoque plus la nécessité de prévenir une accélération de l'inflation en restreignant sa politique monétaire. Voici une synthèse de ce que nous disent ces deux banques centrales majeures. Alors, gardez un œil attentif sur les politiques et sur les communications des banques centrales. Elles sont déterminantes pour les marchés actions. Je vous souhaite de bons trades et à bientôt!